et bienvenue dans cette nouvelle minute du traité, minute qui risque d'être un peu longue cette fois. On se retrouve après un long petit moment et je m'en excuse. C'est vrai que j'avais dit que je ferais le compte-rendu à la fin de l'année, mais je vous cache pas que je n'ai absolument pas mesuré la quantité de travail qu'il y a eu derrière tout ça. C'est vrai que j'ai fait ça gracieusement sur mon temps libre, je n'ai pas demandé de dons, etc. Et puis tout simplement après j'ai été bloquée par les aléas de la vie, notamment avec un déménagement complètement inattendu le 31 décembre. Donc voilà, il fallait quand même que je finalise certaines choses et j'attendais d'avoir l'esprit entièrement disponible pour y revenir. Vous pouvez le constater, je ne suis pas vraiment avare de vidéos sur YouTube, je préfère faire peu mais bien. Alors je rappelle le but de cette enquête. Cette enquête avait pour vocation de mettre en lumière la réalité du parcours. J'avais pas forcément l'intention d'apporter des éléments nouveaux, même si je pense qu'il y en aura. Mais je voulais voir un petit peu ce qui ressortirait. Et puis je pense que c'était intéressant de pouvoir démystifier tout ce qu'on a pu entendre sur Internet sur les flammes jumelles. On vit tous un parcours. On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de rumeurs, de mythes qui circulent autour de la flamme jumelle. Et ben là, on va pouvoir voir ensemble vraiment ce qui se passe dans les faits. Et puis tout simplement, l'idée était de se baser sur des expériences réelles avec des vrais gens et ne pas toujours se baser sur des hypothèses médiumniques. Donc mon premier but, c'était vraiment de pouvoir démontrer la réalité du parcours, un petit peu comme les expériences de mort imminente. On ne peut pas prouver ces phénomènes, c'est vraiment avec la multiplicité de témoignages similaires qu'on peut conclure à la réalité du phénomène. Et bien là, clairement, je peux vous le dire et vous l'affirmer parce que c'est toujours important de l'acter. Oui, la relation de flamme jumelle est une réalité. Oui, ça existe et non, nous ne sommes pas fous. Parce que tout le monde dans les témoignages m'ont au moins dit à un moment, j'ai l'impression d'être folle, d'être fou, suis-je folle, suis-je fou? Non, 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 absolument pas. Cette relation existe et elle dépasse toutes nos croyances, elle dépasse l'entendement, c'est une relation extraordinaire. Le phénomène n'est pas nouveau, mais la connaissance du phénomène est nouvelle. Alors sachez que j'ai lu tous les témoignages. Alors si j'avais demandé les témoignages par écrit, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'était surtout pour permettre de les lire tranquillement, de pouvoir revenir dessus, et puis parce que je pense que l'écriture est un très très bon moyen de faire passer beaucoup de choses, et puis c'est quelque chose de très intime. Donc voilà, moi je préférais faire ce moyen-là, et puis tout simplement pour une question de temps aussi, ça me permettait de pouvoir articuler mon temps. Mais du coup, j'ai pu constater que la plupart des flammes jumelles qui m'ont écrit avaient quand même un don pour l'écriture, et je me demande si c'est pas une espèce de tendance, parce que après il y a beaucoup de flammes jumelles qui m'ont dit à quel point c'était un exutoire, et beaucoup m'ont dit que ça les avait soulagés, que ça avait dénoué beaucoup de choses. Alors sachez que si écrire vous a aidé, vous lire m'a aidé aussi, hein. Cette enquête on l'a fait ensemble et j'ai tenté de répondre à tout le monde. J'espère que je n'ai oublié personne. Si tel est le cas, je m'en excuse et vraiment ne m'en voulez pas, mais en tout cas j'ai tout lu. C'est pour ça que je n'ai absolument pas mesuré la quantité du travail qu'il y avait derrière. C'est vrai que pour beaucoup, ça a été très très agréable de vous lire. J'avais l'impression de lire des nouvelles. C'était poignant, hein, comme un roman. Je pouvais sourire, je pouvais pleurer. C'était beau, c'était très intense, même pour moi. Ça a été, j'ai eu beaucoup de prise de conscience. Alors, les flammes jumelles ont tous les âges, toutes les professions, toutes les ethnies, toutes les religions, parenthèse pour les religions, en tout cas les trois grandes monothéistes. L'âme n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'a pas d'ethnie. Je vous dis sans plus attendre d'où j'ai reçu les témoignages, donc principalement de la France, mais aussi du Canada, de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg, de la Réunion, du Kosovo, de l'Espagne et de l'Italie. J'avoue que je ne m'y étais pas non plus préparée. Donc c'est une très très belle surprise, merci vraiment pour ça, d'avoir partagé avec moi tout ça. Alors évidemment j'ai respecté l'intimité de chacun, l'identité de chacun, je ne vais absolument
dévoiler aucun nom, aucune identité. J'ai demandé l'autorisation aux personnes concernées pour pouvoir citer des passages de leurs témoignages, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager ce que les gens ont vécu, ce que les gens vivent. Donc voilà, tout ça, ça a été évidemment demandé avec autorisation. Je voue un grand respect aux flammes jumelles, puisque je suis moi-même flamme jumelle. J'ai eu 13% de témoignages d'hommes. Oui, parce que j'ai fait des statistiques. Alors attention, ça a mis du temps, mais j'ai fait ça bien. J'ai fait ça bien et j'ai essayé de structurer. C'est ça aussi qui m'a demandé beaucoup de temps, de pouvoir faire un compte-rendu structuré. Ne m'en voulez pas si par moment je m'égare. Je fais vraiment du mieux que je peux. Donc 13% de témoignages d'hommes. J'ai eu également des témoignages de runners. Alors, j'en ai pas eu beaucoup, on va pas se le cacher, mais j'en ai eu quand même. Donc voilà, déjà, ça peut déjà vous donner un petit peu le ton. Alors, d'une façon générale, il y a eu une première vague quand même de rencontres et de reconnexions avant 2012. Donc ça, de toute façon, on le savait. Une très grosse autour de 2012. Et une troisième autour de 2016 et enfin de 2018. Dans les témoignages, on était surtout sur des discours cohérents relatant un récit insensé. Donc c'est intéressant parce que c'est un parcours qui n'a pas de sens, d'où mon intention d'aller donner du sens à l'insensé, à l'inverse de personnes qui ne sont pas forcément flammes jumelles et qui vont offrir des discours incohérents, mais avec une volonté de vouloir senser le récit. Je ne sais pas si vous me suivez. Chez la flamme jumelle, la cohérence est totale. Le récit est certes insensé, mais la cohérence est totale. Il y a une forme d'humilité par rapport au phénomène, et je pense que ça, c'est dû à la souffrance qui est quand même vécue. Mais en tout cas, être atypique, c'est typique du parcours. Alors, la première chose qui m'a frappée, si on découpait les témoignages et qu'on les superposait, on aurait exactement la même chose. C'est assez incroyable d'ailleurs, parce que les histoires sont singulières, mais le récit est exactement le même. En fait, la forme est pareille pour tout le monde, et c'est le fond qui change, en fait. C'est juste l'identité des personnes, les dates, les lieux, c'est juste que c'est pas les mêmes personnes, mais tous les témoignages se ressemblaient. Et ça, c'est la première chose, je me suis dit, mais voilà, ça existe. On ne fabule pas, non, la flamme jumelle ne fabule pas, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Donc la structure est la même et je trouvais ça important de le souligner parce que, encore une fois, c'est comme les expériences de NDE. Ils se sont rendus compte que ce phénomène existait parce que tous les témoignages parlaient du tunnel, de la lumière et tous les témoignages parlaient de la même chose. L'identité change, le lieu change, mais la structure est la même. Donc je réinsiste là-dessus, mais c'est important de le dire. Oui, le phénomène de flamme jumelle existe. Il existe. Et non, vous n'êtes pas fou. Alors, l'amour est au cœur des récits, mais alors l'amour avec un grand A, le vrai, l'inconditionnel. On aime une énergie sans qu'il y ait une identité terrestre, on aime une âme. C'est un amour qui dépasse l'entendement, c'est un amour qui va au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour ses propres enfants. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit « j'aime cette femme plus que mes propres enfants ». Personne n'a parlé de tomber amoureux. C'est très intéressant ça. Parce que tomber amoureux, c'est terrestre. Or, ici, on est sur un amour transcendantal. Et c'est une définition de l'amour qu'on ne nous a jamais enseignée. C'est un amour qu'on n'a jamais lu dans les livres, qu'on n'a jamais vu dans les films. C'est quelque chose que même dans nos rêves les plus fous, on ne connaît pas. C'est l'amour le pur, le vrai. Et c'est pour ça que je voulais aussi des récits à l'écrit, parce que, voilà, à travers l'écriture et donc toute cette intimité, je sentais en fait ça. C'est pas une simple histoire d'amour, c'est la relation est tellement hors norme qu'elle foudroie une existence. Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase très forte et je pense que c'est c'est celle qui m'a le plus marquée en tout cas. C'est un homme qui a écrit « J'ai vécu 2 guerres, mais la souffrance de flamme jumelle est plus grande que les 2 guerres que j'ai vécues. » C'est pour vous rendre compte de l'intensité du parcours, pour ceux qui sont pas flammes jumelles et qui écoutent ça, c'est pour rendre compte de la souffrance. Si 2 guerres vécues, c'est moins puissant qu'un parcours de flammes jumelles, vous pouvez imaginer l'émotion, la souffrance, l'intensité, l'énergie, la démesure du parcours.
Souvent, les parcours sont longs. Les rencontres ont lieu longtemps avant, avec souvent des reconnexions plus tard. Ça, c'est souvent pour les parcours qui ont lieu avant 2012-2016. Mais globalement, jusqu'à la réunion, c'est long. Alors, j'ai aussi eu le cas d'une personne qui a eu sa reconnexion quasiment 20 ans après. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Ils s'étaient rencontrés au CP, ils s'étaient fréquentés au collège. Pas de nouvelles pendant 12 ans et la reconnexion a eu lieu en 2019, qu'elle m'a dit. Une personne m'a demandé par mail si, voilà, que tout le monde se posait un petit peu cette question, à savoir est-ce qu'il y a des réunions. Oui, il y a des réunions et oui, c'est pas un mythe. J'avais lu une fois que il était possible de pas se réunir avec son jumeau une fois qu'on l'avait rencontré, mais alors je ne suis absolument pas d'accord avec ça, hein. Mais alors pas du tout. À partir du moment où vous rencontrez votre jumeau, votre jumelle, c'est qu'il y a une chance de vous réunir. Après, tout dépend de vous, de votre travail à fournir, mais ça c'est un petit peu le mythe de vous pouvez ne pas vous réunir et ça sera dans la vie prochaine. Oui, si ça arrive dans la vie prochaine, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment eu le travail nécessaire. Mais à partir du moment où vous rencontrez votre flamme jumelle, on vous offre l'opportunité de vous réunir avec. Après, ça dépend que de vous. Je voulais aussi souligner, je préfère le dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier, je n'ai pas constaté de shift, de switch sur le parcours. Il y a plusieurs personnes qui avaient parlé de ça sur YouTube à un moment donné. Il y a un switch, le runner revient. Et je ne l'ai vu nulle part dans les témoignages. Voilà, je n'invente rien, je ne fais que me baser sur du vécu, ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu. Comme ça, voilà. Après, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais en tout cas, dans la généralité de ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas lu. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que celui qui est méfiant au départ s'avère être celui qui poursuit après. Il y a également tous ces phénomènes d'attraction-répulsion, on va y revenir, je vais essayer d'abord de structurer dans les grandes lignes. Alors, on dit que les jumeaux sont différents et complémentaires, pas selon moi. Selon moi, les jumeaux sont bien semblables et complémentaires, puisque par définition, la différence tend vers la complémentarité. Donc pour moi, la différence est dans la complémentarité. Donc c'est pas quelque chose qui est en plus de la complémentarité, c'est dedans. Mais il y a en effet une différence à dépasser, un obstacle à dépasser. Et dans 60% des cas, j'ai quand même relevé une différence majeure, hein, qui est soit donc de l'ordre ethnique, religieuse, d'âge, milieu social, etc. Alors celle qui est revenue le plus, c'est l'âge. C'est l'âge, le minimum que j'ai pu lire, c'est 10 ans, pour ceux qui ont une différence d'âge, hein, bien entendu. Et la plus grande différence d'âge que j'ai constatée, c'est 27 ans d'écart. Alors, il y a une personne qui m'avait demandé pourquoi les flammes jumelles doivent-elles surmonter une différence ? Pourquoi il faudrait qu'il y ait forcément un obstacle ? Alors, c'est une très bonne question, mais j'ai envie de dire que c'est presque une obligation. Il s'agit d'une relation d'âme à âme où l'amour inconditionnel prime. Pourquoi ? Parce que la différence, elle met au défi cet amour. Comment incarner un nouveau type d'amour sans dépasser toutes les différences ? Quel intérêt ? Puisque le principe de la flamme jumelle, c'est d'incarner cet amour. C'est d'incarner le nouveau paradigme. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc de dépasser toutes les contradictions. Dépasser une différence comme la religion, c'est ouvrir la réflexion. C'est par la différence que les flammes jumelles tendent véritablement à une nouvelle forme de tolérance. Elles sont censées transcender toutes les différences. C'est ça le vrai amour, c'est je t'aime peu importe ce que tu es. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une différence majeure qui apparaît. Et ça, je l'ai constaté. Donc après, voilà, ça peut être une différence aussi au niveau émotionnel, une différence de rythme de vie, d'hygiène de vie. En tout cas, c'est une différence qui va mettre à mal, qui va mettre au défi le couple. Puisqu'ils sont censés tout dépasser. L'amour transcende tout, l'amour dépasse tout. La différence, c'est que ça fait partie de la forme, mais le fond est là. Il faut dépasser la forme qui est superficielle pour ainsi révéler le fond. C'est le propre même de la flamme jumelle, faire ressortir ce qui se cache au fond. Concernant la notion de temps, on m'a parlé d'intemporalité, de l'importance du moment présent. L'espace-temps n'a plus d'importance, la matière n'importe plus.
Souvent, on a écrit « la bulle était parfaite, trop parfaite ». Beaucoup me disent que 3 heures semblent être 10 minutes. La sensation d'avoir été piqué par quelque chose, des conversations silencieuses ont été citées. Et il y a de nombreuses personnes qui, en témoignage, vont vraiment parler de cette intemporalité. La sensation que le temps n'existe plus. On est nombreux à en avoir parlé, hein, de la notion d'intemporalité. Et là, dans les témoignages, ça a été très très palpable, hein. On reprend là où on en est resté. On sait. Il y a quelqu'un qui m'avait dit je serais incapable de vous dire combien de temps on est resté comme ça allongé dans l'herbe. Je ne sais même pas si c'est 5 minutes ou si c'est 3 heures. Je n'ai pas de souvenir de ça. C'est très... pour moi, ça fait partie d'un des signes majeurs de la relation de flamme jumelle. Alors, il y a eu plein d'événements improbables. J'en ai répertorié quelques-uns pour vous les partager parce que c'était vraiment très amusant de les lire. Une qui me dit que la cloche de l'église a retenti à 2h du matin lors du premier baiser. Une autre qui me dit qu'elle a croisé 2 années de suite le lundi de Pâques. Une personne qui me dit qu'elle se retrouve dans le village du jumeau via le travail alors qu'elle habite à plus de 200 km. Une personne qui m'a raconté un phénomène très incroyable où elle avait fait une NDE et en NDE elle a rencontré son jumeau alors qu'elle ne l'avait jamais vu terrestrement parlant, et c'est quelques années après, alors qu'elle se balade, je crois que c'était en période de fête de Noël, qu'elle se balade sur la plage avec son conjoint, elle prend une photo sur la plage et quelques jours plus tard, sur la photo, elle découvre le visage de son jumeau qu'elle reconnaît depuis la NDE. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement encore à ce moment-là. J'ai trouvé ça assez incroyable. Une personne qui m'a dit qu'elle avait fait la même paralysie faciale que son jumeau au même moment. J'ai eu quoi encore? Beaucoup m'ont raconté quand ils ont recroisé leurs jumeaux après l'aspiration dans des endroits improbables. Alors il y en a une, ça a été assez drôle. Elle était en vacances scolaires, parce que c'était il y a une quinzaine d'années, avec sa classe, et à l'étranger, en plein milieu de la place du centre-ville, elle tombe hop sur son jumeau. J'ai trouvé ça incroyable. Ceux qui les ont croisés dans des parcs, dans la rue, dans un hôpital aussi, on m'a dit, dans une librairie. Alors une autre, ça a été assez fort, en pleine randonnée, en plein milieu d'une montagne, paf, elle tombe sur son jumeau. Quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait fait une lettre de motivation et qu'elle s'est rendue compte que son jumeau avait écrit exactement la même. Waouh, il y a eu vraiment des choses assez incroyables. Mais en termes de lieu, là où les jumeaux se retrouvent le plus quand ça leur arrive de se croiser, le grand gagnant, c'est quand même le banc. Le banc, bah oui, parce que le banc, il a ni repère temporel, ni repère matériel. J'ai eu très très peu de cas de gens qui m'ont dit, bon, bah on est allé boire un verre. Bah oui, boire un verre, c'est une activité purement terrestre. C'est vrai que les lieux sont souvent intemporels. Donc c'était intéressant de souligner qu'il n'y avait pas de tomber amoureux ni de boire un verre. C'est là aussi où ça peut un petit peu vous renseigner. J'ai eu des phénomènes paranormaux. Alors il y en a une ou un, je ne sais plus, qui m'a dit qu'en présence de l'autre, il ou elle avait des flashs du passé qui remontaient. Qui ravivait la mémoire grâce aux jumeaux, grâce à des courants électriques. Il y en a qui entendent la voix du jumeau, ça je l'ai eu beaucoup, en présence de quelqu'un d'autre. Une autre personne qui m'a dit, alors ça c'est assez incroyable, que le fait de penser à l'autre faisait sauter tous les appareils électroniques de la pièce. Et une autre personne qui m'a décrit un phénomène extrêmement rare, mais qui peut se produire, d'avoir des orgasmes rien qu'en sentant la présence de l'autre. Alors attention, je ne parle pas de masturbation ou quoi, mais c'est vrai que pendant tout le parcours, il va y avoir des montées de Kundalini, où on peut penser justement que c'est des prémices de fusion. Alors à ce moment-là, c'est tout simplement que les chakras se consolident, donc il va y avoir des espèces de courants électriques, de Kundalini, comme si à chaque fois qu'un chakra était consolidé, il y avait une montée de Kundalini. Voilà, c'est à là que je voulais en venir. Une personne a mentionné également une grossesse fictive. J'avoue que ça, c'était aussi assez fort. En fait, elle avait eu tous les symptômes d'une grossesse. Elle a fait de multiples tests. Elle n'était pas enceinte. Et c'est suite à un soin énergétique qu'elle a appris que cela venait d'une vie antérieure. En fait, avec son jumeau, elle était enceinte de son jumeau dans une vie passée. Et elle a été tuée au bout de 4 mois de grossesse lorsque ça a éclaté
au grand jour. Donc elle a revécu en fait cette grossesse au même âge et pendant, je crois, tout le long, 3 ou 4 mois, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, qu'elle avait ressenti tous les symptômes d'une grossesse. Alors, la dimension divine intervient énormément, évidemment, c'est un lien spirituel, la présence christique même, je dirais. D'ailleurs, j'avais cité qu'une personne avait recroisé sa jumelle à 2 années de suite au lundi de Pâques. Oui, complètement, la présence christique intervient énormément, hein, puisque, je le rappelle, Jésus, Marie, Madeleine étaient flammes jumelles. Mais ça intervient aussi au niveau de la relation. Par exemple, une personne m'a dit... on était comme des enfants innocents, connectés à la véritable pureté de nos cœurs. Comme lui, il m'avait dit, après notre séparation, il me manque les moments avec toi, comme dans le jardin de l'Éden. Également, alors, j'avais demandé les dates de naissance parce que je voulais voir un petit peu les maîtres nombres et je voulais, de façon très ambitieuse, regarder les thèmes, ce qui a été complètement impossible puisque cela m'aurait demandé de l'argent et énormément de temps. Et là, j'avoue que j'avais pas forcément une équipe d'astrologues avec moi et j'ai pas forcément les fonds. Je parle évidemment des chemins de vie. Je l'ai pas précisé, j'ai dit maître nombre. Non, je parle évidemment des chemins de vie. 40% des cas, les deux étaient maître nombre ou l'un des deux était maître nombre. Alors au début, c'était intéressant parce que j'avais que des témoignages où l'un des deux était maître nombre et je me suis dit, ça y est, c'est la preuve ultime. Mais en fait, il n'y a pas de preuve ultime et j'y reviendrai. Je dirais pourquoi il n'y a pas de preuve ultime. Alors, le maître nombre, c'est souvent le chaser. C'est une généralité, hein, mais c'est vrai que ça peut s'expliquer tout simplement par le fait que tout le travail est initié par ce dernier, hein, puisque le chaser joue un rôle d'éclaireur. Dans une majorité des cas, les signes astrologiques sont complémentaires. Alors, au niveau des similitudes, il y a quand même 64% de gens qui m'ont parlé de similitudes, soit physiques, soit de parcours de vie, de lieux, d'écoles, de formation, de parcours académiques, d'expériences de vie, etc. Il y a énormément de similitudes. Comme je le disais, pour moi, les flammes jumelles sont semblables et complémentaires, donc il y a forcément un socle commun, et ça va être dans la forme que ça va changer. Et c'est assez rigolo parce que du coup, en prenant les différences et les similitudes, on arrive vraiment à la complémentarité de la flamme jumelle. Il y a une personne qui disait, en fait, il a tout ce que je ne voulais pas, et c'est vrai qu'au départ, les flammes jumelles, quand elles se rencontrent, mince alors, je vibre pour quelqu'un qui ne correspond absolument pas à mon idéal. Et puis c'est au fil des rencontres et du temps qu'on se rend compte de toutes les similitudes. Il y a une personne qui m'a dit aussi, c'est fou de pouvoir trouver quelqu'un qui est parfait pour soi, mais oui, c'est un grand oui. La flamme jumelle, elle n'incarne pas l'homme ou la femme idéale, mais bien la personne idéale pour soi. Et également, une autre personne, pour un petit peu rester pour l'instant dans la complémentarité, disait ajoutez votre point de vue et celui du jumeau, vous aurez un aperçu total et objectif d'une situation. Mais c'est très très pertinent parce qu'en fait, ça montre toute la dimension d'unité du couple. Et c'est vrai, hein, vous prenez un 6, vous savez, cette image où il y a un petit bonhomme devant le 6, il voit un 6, et le petit bonhomme en face, il voit un 9. C'est exactement la même réalité, c'est juste qu'il y a deux visions différentes. C'est deux perspectives différentes. Et c'est ça la flamme jumelle, c'est deux perspectives différentes d'une même réalité. Une autre qui m'a dit, je dis rond, il dit carré, je vois le positif, il voit le négatif, je virevolte, il est droit. Eh ben oui, hein, le yin, le yang, il y a toujours... Vous êtes positif, l'autre sera négatif, hein, façon de parler en termes d'énergie. Vous êtes comme ça, l'autre va contrebalancer et souvent va être l'inverse à ce moment-là. Après, ça, c'est le phénomène des vases communicants et j'y reviendrai. Il y a également un véritable phénomène miroir entre les deux vies, entre les deux personnages. Il y a une personne qui m'a dit moi d'une fratrie de 3 sœurs et lui d'une fratrie de 3 frères. Même blessure, même épreuve. Bon, ça, c'est vrai que c'est revenu beaucoup. J'ai envie de dire, c'est même plus un scoop. Mais c'est toujours intéressant de le souligner, de voir à quel point, en fait, le phénomène des miroirs est très, très, très perceptible, en fait. Alors là, je vais attaquer un petit peu le parcours, voir un petit peu ce qui est ressorti sur le parcours. Alors, lors de la rencontre, il y a beaucoup de personnes qui étaient en couple à ce moment-là dans des relations assez toxiques, assez malsaines avec quelqu'un d'autre. Ça ne me surprend pas, j'ai pas d'interprétation là-dessus. Je dirais que c'est
j'ai pas vraiment d'interprétation là-dessus. Ou ceux qui sont dans une relation un petit peu compliquée, ça va représenter 43%. Quand l'un des deux est en couple ou les deux en couple. Souvent, la rencontre se fait de façon inopinée, mais le plus que j'ai eu, c'est par le travail. Par le travail, ou sinon par tout ce qui va être hobby, passion, ou sinon par l'entourage. Voilà, c'est les trois. Bon, en même temps, les rencontres, c'est souvent comme ça. Donc, je sais pas si c'est tellement intéressant, mais bon, en tout cas, je l'ai relevé. Alors, au niveau de la rencontre, là, c'est assez extraordinaire. Ils vont se rendre compte. Donc ça, j'aurais peut-être pu en parler dans les similitudes. Mais c'est là qu'ils vont se rendre compte aussi très vite qu'il y a quelque chose. J'ai eu beaucoup, si ce n'est pas tous les témoignages qui me disent des synchronicités sur les dates de naissance, sur les lieux, sur les prénoms. Il y a très souvent le cas d'un des deux jumeaux qui vivait en fait dans la même rue que l'autre qui vient déménager dans le village où a grandi l'autre qui passe ses vacances là où en fait vivait l'autre qui a la même de naissance que le père ou la mère, ou qui a la même de naissance que le frère, ou le prénom des parents qui sont le même que les parents du jumeau. Mais alors, j'ai tout eu, et c'est assez incroyable, parce que je me disais, mais c'est fou, ça doit être écrit quelque part. Non, ça n'est toujours pas écrit, c'est le constat que j'en ai fait. Ils ont fréquenté les mêmes lieux, en fait, ils se sont croisés, les vies se croisent de façon fascinante, tout au long de leur vie, jusqu'à la rencontre ultime. Et comme le cas de cette femme qui s'est rendue compte de la présence du jumeau via une photo. Donc, c'est pas un mythe, voilà, ça existe. Il y a vraiment des gens qui vivent des situations comme celle-ci, où l'autre, la grand-mère, est enterrée dans le cimetière où est né le jumeau. Enfin, je veux dire, avec toutes les villes qu'il y a en France, même dans tous les pays, j'ai envie de dire, la probabilité pour que ça arrive, c'est quand même voilà. Bon, ça, j'en ai eu un paquet, et c'était assez amusant parce qu'on se dit, mais waouh, comment n'ont-elles pu ne pas se croiser plus tôt, en fait? Les cercles d'amis communs, les lieux fréquentés au même moment, les rêves prémonitoires aussi avant la rencontre. On m'a parlé de rêves prémonitoires avant la rencontre. C'est assez fou. Et donc, au niveau de cette rencontre, ce que j'ai souvent lu, c'est que le chaser il va pas comprendre pourquoi il a une réaction, parce que l'autre ne correspond pas à son idéal. Donc souvent, j'ai lu de l'agacement, de l'énervement, de la jalousie. Oui, parce que le chaser se surprend souvent, parfois, à réagir à ce que le runner drague une autre personne au début, alors que pourtant il ne correspond absolument pas à l'idéal de ce qui se fait de l'amour. Donc on voit bien en fait à ce moment-là la dissociation de l'âme et de l'ego. C'est intéressant parce que l'ego veut pas, pourtant l'âme veut. Il y a une personne aussi qui m'a dit « Je ne pouvais pas dire ce que nous savions, mais nous savions ». Et c'est vraiment ça, je veux dire, l'ego il sait pas, il veut pas, mais alors l'âme elle sait. Puis alors l'âme, à pieds joints, elle y va. Voilà, donc après cette rencontre, il y a vraiment donc la reconnexion qui survient. Il n'y a pas de règle sur la reconnexion. C'est vrai qu'elle elle arrive soit en même temps que la rencontre, soit plusieurs jours après, ou soit carrément quelques années après. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Et une fois que la reconnexion a été faite, il y a l'attraction des aimants qui se met en marche. 70% des gens qui parlent de ce phénomène d'attraction des aimants, donc il y a cette évidence à interagir ensemble, se retrouver toujours côte à côte, que ce soit au travail, dans les séminaires, que ce soit dans une soirée, que ce soit dans la rue, sur un banc. Il y a toujours ce truc de vouloir être près de l'autre, mais c'est pas une intention, ça se fait comme ça, quoi. L'énergie est décuplée en présence de l'autre. Et alors là, j'ai eu aussi, on m'a décrit tous ces courants électriques entre les deux lorsqu'ils se touchent au début, le fait de pas pouvoir s'empêcher de se coller à l'autre. Il y a une qui m'a dit on se colle, on s'aimante, mais c'est voilà, d'une relation naturelle qui s'impose très très vite, ça revient souvent, c'était fluide entre nous, comme si en fait on avait été ensemble depuis 20 ans. Le bien-être évoqué en présence de l'autre,
Je pense que dans tous les témoignages, on a parlé de ce courant électrique dans le ventre, de cette sensation d'euphorie en la présence de l'autre, comme je cite, une prise de drogue, se sentir en paix, apaisé, en sécurité avec l'autre. Ça revenu. L'autre, c'est la maison. Je suis à la maison. On rentre à la maison. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai de nombreuses fois lu. Oui, évidemment, puisque comme je l'avais dit dans d'autres podcasts, l'âme se reconnecte à son essence originelle et forcément, c'est l'extase. Les corps se répondent alors que les corps peuvent être inconscients à ce moment-là. Ou d'être assis sur un banc, les deux sont assis aux extrémités, puis paf, au bout d'une demi-heure, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, les deux sont collés, mais on serait incapable de pouvoir l'expliquer. On se met à parler de tout et de rien, et puis on ne sait pas comment nos corps se sont rapprochés. Et oui, les corps aimantent, le runner aussi, entre conscience et inconscience, c'est un phénomène d'ailleurs très très déroutant pour les deux. Une personne aussi qui m'a dit le corps semblait attiré comme un aimant par le mien, donc il y en a beaucoup qui parlent d'aimant. Et puis de prendre ce ton de rigolade et à la fois très sérieux d'une personne qui m'a dit faisons des bébés tout de suite ensemble là comme ça, alors qu'ils viennent de se rencontrer. Mais il y a cette espèce de spontanéité, de naturel et qui revient complètement au galop. C'est les âmes parlent en permanence, c'est l'ego qui n'arrive pas à traduire par des mots ce qui se passe. En fait, ce qui en ressort aussi, alors ça c'est pas forcément des choses qu'on découvre, mais ça ressort vraiment dans les témoignages, c'est le désir d'être aux côtés de l'autre dans le simple silence. Ça, c'est ce qui se révèle être le besoin primaire au début, une fois qu'il y a la reconnexion. Dans 60% des cas, donc c'est pas rien, il y a une séparation qui survient moins de 6 mois après la reconnexion. Pourquoi je voulais le mettre en lumière ? Parce que la relation flamme jumelle étant tellement intense qu'il n'est quasiment pas possible de construire une vie de couple au départ. Alors je dis pas que ça n'arrive pas, mais dans une majorité des cas, ça ne se produit pas. J'ai eu le cas d'une ou deux personnes me décrivant de vivre dans un appartement très vite, mais dans la plupart des cas, j'ai des séparations qui surviennent au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Et même 6 mois, ça se faisait déjà beaucoup plus rare. Et souvent, la séparation est inévitable et non actée. Dans 60% des cas aussi, la séparation est inévitable et non actée, dans le sens où il y a une fuite du runner, on bascule dans du mutisme de la part du jumeau, il y a un échec de la relation, il y a une incompréhension, elle est inévitable, voilà. Alors, pour ce qui est de la séparation et de la nuit noire de l'âme, il y a 65% des gens qui ont vécu cette nuit noire. Dans la plupart des cas, tout le monde m'a parlé de se sentir comme mort. L'ensemble des personnes se sentent en sécurité avec le jumeau, la jumelle, et une fois que la séparation survient, c'est vraiment l'insécurité totale et le début de la mort intérieure, mais en tout cas, c'est ressenti comme tel. On parle d'amputation, on parle de déchirure, on parle de c'est l'hécatombe. Il y a eu quelques cas d'internement, nuit noire assourdissante, l'envie de rentrer à la maison qui a été citée de nombreuses fois et c'est vraiment quelque chose qui revient. On a été nombreux à parler de ça. Donc évidemment, rentrer à la maison, c'est rentrer à la maison dans le ciel. C'est cette envie vraiment de s'extraire de la vie terrestre. La séparation appuie sur un bouton et en fait fait remonter tout d'un coup. On a parlé aussi, quelqu'un m'a dit la sensation d'une douche froide. Je vous lis le petit passage d'une très jeune flamme jumelle qui a fait preuve d'une très grande maturité et de sagesse dans son récit. Elle cite « J'étais à la maison, c'était mon âme qui était présente avec la sienne. Et nous étions presque spectateurs de leur échange. Jamais de ma vie je n'avais souhaité mourir. J'ai toujours eu une coriace envie de vivre jusqu'à ce jour. Si le lien n'existait plus, plus rien ne me retenait sur cette terre. Durant des mois, j'ai eu la sensation d'être une héroïnomane en manque. Ce qui m'a retenue est que je savais que la mort ne me mènerait nulle part, sinon au point de départ. La seule solution était à présent d'avancer. »
Voilà, donc tout est dit. Ce que j'ai constaté, c'est que la nuit noire ne dure pas plus de 4 à 5 mois. Alors, je parle vraiment de l'intensité de la nuit noire, hein. Après, le mal-être, il peut persister de nombreuses années, mais ça se stabilise progressivement. Mais en tout cas, le passage des ténèbres dans ce que j'ai pu lire, et ça, de toute façon, ça avait été quand même dit avant qu'il y ait cette enquête, que ce soit par moi ou par d'autres personnes, il est en moyenne de 2 mois, hein, donc de 1 à 5 mois. Après, voilà, il faut remonter la pente progressivement. La nuit noire, elle est vraiment vécue par le chaser dans son intensité. Les quelques runners qui m'en ont parlé, c'est... Il y a tout qui s'éteint. C'est quelque chose d'anesthésiant qui se produit. Et, euh, et une incompréhension totale en fait de ce qui se passe. Mais tout se fait de façon inconsciente. Ça veut dire que au départ c'est quand même vécu comme un soulagement, puisque voir l'autre, être en contact de l'autre, c'est insurmontable. Ce sont des personnes qui se submergent dans des émotions en présence de l'autre, et la séparation, c'est vraiment le soulagement. C'est bien après que les premiers symptômes émotionnels de dépression surviennent en quelque sorte. Alors dépression avec des guillemets, mais voilà, il y a quand même au départ un soulagement, puis après les foudres karmiques qui surviennent, et, euh, et le fait d'avoir l'autre dans sa tête. Mais voilà, ça va s'étaler sur 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Euh, je me rappelle de ce runner c'était un des premiers témoignages que j'ai eu. C'était très très palpable dans son récit, et elle en avait vachement conscience en fait après, puisqu'elle m'a dit, voilà, quand j'ai commencé à prendre conscience de l'autre, les choses se sont stabilisées. J'ai quand même personne qui m'a envoyé un récit en me disant, moi mon parcours tranquille, j'ai pas souffert. Je crois que j'avais entendu ça au début, tout début de mes vidéos. Il y a quelqu'un qui avait dit ça. Le parcours n'est pas si terrible. Euh, Tant mieux. C'est très rare. C'est une minorité. Franchement, j'en ai pas reçu. On parle de souffrance qui s'étale sur des années. Alors, c'est vrai que la plupart des flammes jumelles vivent surtout l'étape de la séparation. C'est vrai qu'on reprend le parcours là où on en était resté dans la vie passée. J'ai personnellement une amie qui, elle, est dans l'étape de la réunion, et ça fait un moment que ça dure parce que l'étape de la séparation avait déjà été dépassée dans une autre vie. Donc la souffrance qu'elle a vécue n'est pas la même, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas souffert. Elle est différente. En revanche, l'étape de la séparation, c'est quand même une souffrance assez extrême. Et dans la plupart des témoignages que j'ai reçus, on est sur cette étape. On est sur l'étape de la souffrance. On est sur l'étape de la séparation. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages qui me relatent de nombreuses douleurs, de nombreuses souffrances. Donc tant mieux à la personne qui vit un parcours fluide, mais pour moi c'est techniquement pas possible. C'est un parcours initiatique, c'est une initiation. L'initiation, c'est un ensemble d'épreuves. Si l'épreuve n'est pas vécue avec de la souffrance, ce n'est pas une épreuve, tout simplement. Et donc se met en place progressivement le changement. Donc dans 60% des cas, les flammes jumelles m'ont parlé de changement de travail, de déménagement, de changement d'hygiène de vie, d'entourage, de changement de vision, de perception. En tout cas, il y a vraiment ce changement. Par rapport au lien aussi, une personne me dit la vie m'avait préparé à ça. Une personne aussi a cité ce lien a transformé toute ma vie. Il m'a fait rencontrer Dieu. Il m'a donné à être cet amour qui est au-delà de nous, au-delà de tout. Il est mon cadeau, mon trésor le plus précieux et ma plus grande épreuve, qui est loin d'être finie. Et cette personne parle de cet amour en disant que il n'a pas les mêmes lois, il n'a pas les mêmes logiques. Il tue ce qu'il ne peut transformer.
Bah oui, c'est absolument ça. C'est un changement, je dirais, je rajouterais même alchimique. Et il y a vraiment un changement radical qui s'opère. La plupart ont vécu des changements culminants. Et ces changements ont contribué quand même à les éveiller dans leur domaine professionnel, dans leur domaine social, dans tous les domaines en fait. Comme si ça insufflait comme si ça insufflait le divin dans la matière. Et puis dans toute cette phase d'initiation, d'éveil, c'était assez aussi intéressant de constater qu'il y avait quand même un ensemble de flammes jumelles qui, euh, et ça je l'avais déjà cité, mais du coup c'est toujours intéressant de le confirmer avec une majorité, plus on avance dans le temps, plus l'amour grandit. Alors que l'autre devient comme un fantôme. Le fantôme d'ailleurs a été cité plusieurs fois. Le jumeau, la jumelle devient une espèce de personnage éthéré qui vient et en fait qui vient bouleverser un monde, qui vient bouleverser une vie. Euh, Personne, je crois que c'est la même, qui disait il y a un contraste saisissant entre l'être aimé et connu depuis toujours et l'étranger qui se présentait parfois. Euh, Comme si en fait, pendant toute cette période, il y a comme si en fait il y a l'âme qu'on connaît et en fait l'ego qu'on découvre. Donc on oscille en fait entre deux identités, l'identité terrestre du jumeau et l'identité spirituelle du jumeau. Donc c'est intéressant de pouvoir constater que voilà, les personnes se demandent mais j'ai un amour décuplé pour quelqu'un, mais je ne sais même pas qui est cette personne au final. Alors ensuite, j'avais demandé comment toutes ces personnes avaient découvert la notion de flamme jumelle. Euh, alors, dans 72% des cas, c'est une info qui n'est pas cherchée, c'est découvert de façon complètement inopinée. Les personnes tombent dessus. Alors c'était assez rigolo parce qu'il y a une flamme jumelle qui a cité que c'était sa grand-mère qui avait évoqué la flamme jumelle. Alors je trouve ça génial parce que c'est pas banal. C'est vrai que c'est un concept qui n'est pas nouveau, mais comme je l'ai dit, la connaissance de ce concept est assez nouvelle. Donc c'est intéressant de savoir que bah, finalement dans des générations au-dessus, voilà, ils pouvaient déjà mettre des mots dessus. Alors, dans la plupart des cas, tout le monde, hein, c'est l'instinct du chaser qui est poussé à se documenter, à se renseigner. Tout le monde me dit qu'ils ont entamé un travail d'investigation pour comprendre la nature du lien, puisque la plupart ne comprennent pas ce qui leur arrive. La plupart se demandent s'ils sont fous. Ça a été cité quasiment à chaque fois. Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou? Donc, dans la plupart des cas, les gens ont cette ignorance, hein, déjà sur la flamme jumelle, mais alors même sur l'âme sœur, et de façon générale dans le domaine de la spiritualité. Ce ne sont absolument pas des gens qui cherchent à être flamme jumelle, toujours est-il que j'en ai eu un, c'était un homme qui avait souhaité rencontrer sa flamme jumelle, et qui a fini par la rencontrer, mais qui ensuite m'a parlé d'une souffrance aiguë. Donc dans la plupart des cas, c'est pourquoi suis-je comme ça alors que ça a duré qu'un mois, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis fou, pourquoi je pense encore à cette personne, je ne connais même pas cette personne, je l'ai rencontrée que 2-3 fois. Voilà, il y a ce mythe de l'âme sœur, on ne sait même pas finalement ce qu'est l'âme sœur, et puis c'est de fil en aiguille dans les recherches qu'on tombe sur la flamme jumelle et hop, ça résonne. Certains m'ont dit qu'ils avaient découvert la notion de flamme jumelle via un livre, via une chanson, mais c'est vrai que le grand gagnant, c'est quand même la recherche internet. Et ce qui était très très intéressant de constater, c'était vraiment que ça tombait du ciel, hein, complètement. On tombe sur un lien Google, on tombe sur une musique, on tombe sur... on fait des recherches, voilà, pourquoi suis-je folle? Pourquoi j'ai un amour obsessionnel pour quelqu'un? Et c'est des recherches qui, en général, s'étalent hein, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Plusieurs mois, parce qu'il y a une recherche intempestive sur la nature des sentiments ressentis. Et au moment où la découverte de la notion de flamme jumelle apparaît, c'est quand même un véritable soulagement, puisque tout le monde peut mettre des mots sur, ou du moins en se disant, voilà, ça résonne avec ce que je vis.
Donc c'était intéressant. Alors on voyait bien au fil des récits l'acceptation de la grandeur de cette relation, hein, qui a une véritable compréhension en fait de la dimension d'amour sans condition. Et on voit bien, enfin moi en tout cas je l'ai bien senti, que le runner il ressent de façon décuplée le lien au départ et que le chaser réceptionne les effets bien après. Alors maintenant on va parler un petit peu des profils, du profil runner et chaser, parce que c'était intéressant de constater que le profil du runner est quand même le même pour quasiment tout le monde, et le profil du chaser aussi. Alors concernant le runner, euh, on sentait très très bien, alors surtout qu'en plus moi j'avais un regard externe, donc forcément sur les témoignages, quand les personnes me parlaient de leur runner, je sentais très très vite dans quel état d'esprit le runner pouvait être. On sent bien hein, la sagesse du runner d'attendre le bon moment. Et qu'en fait, il ne ferme jamais vraiment la porte. J'ai souri parce que c'était assez drôle de constater que dans beaucoup de témoignages, le runner disait souvent à très bientôt. Il s'en va, mais il laisse une porte ouverte. Il sait au fond de lui inconsciemment. D'ailleurs, il y a une personne qui a précisé dans son récit, en parlant du runner, il a conscience inconsciemment. Et c'est exactement ça. On sentait très bien que l'amour était là, que en fait il prend la fuite par peur, mais surtout parce qu'il comprend pas ce qu'il ressent. Euh, Sa façon de parler et d'agir qui souvent le trahissent. Euh, il glisse toujours des petites phrases, des petits mots qui en fait disent tout. Euh, Quelqu'un a cité que son runner avait dit: j'aimerais que tu gardes un lien et que tu m'attendes sans m'attendre. C'est très révélateur du runner. On voit vraiment ses intentions, hein, sois fidèle mais continue ta route. Et en même temps, on constate bien que plus il fuit, plus il a les foudres karmiques, plus il renie le lien et plus il va penser à l'autre, plus il va rêver de l'autre. J'ai un runner qui a très très bien parlé de toute cette étape en fait du déni qu'elle avait en fait pendant des années et que en parallèle de ce déni, elle accumulait les épreuves, elle accumulait mais vraiment les foudres karmiques et qu'au moment où elle a commencé à accepter l'évidence, les choses se sont tassées. Et puis c'est inévitable, hein, sa fuite est inévitable, elle apparaît chez tout le monde. Et c'est assez drôle parce que... Enfin, c'est assez drôle. Faut en rire. Hein. L'excuse superficielle de la part du jumeau qui tente de s'éloigner et qui par moments craque. Il essaye en fait d'être sûr de lui en s'éloignant. Et pourtant, systématiquement, il y a un aveu un peu anodin qui renseigne en fait... qui renseigne le chaser quant à son attachement qu'il a pour son jumeau, sa jumelle. Mais alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il en ressort systématiquement que le runner est factuel et court. Hein, en général, c'est oui, point. Je ne sais pas, c'est toujours des très courts et très factuels. Quelqu'un a dit, il voulait être avec moi, mais il s'éloignait encore plus. Tout à fait, il veut fuir, mais malgré lui, il est aimanté. Et on aperçoit en fait à travers les récits toutes ces tentatives pour se faire oublier la fuite, l'ignorance, les réponses justement factuelles, courtes, voire presque amères. Et qu'à chaque fois que le chaser va tenter d'annoncer la nature de leur lien, qu'il va essayer de revenir le chercher, mais alors ça ne fonctionne pas. Hein. Le runner, il fait exactement ce qu'il sait faire, il fuit encore plus dans ces moments-là. Et par contre, je constate que lorsque le jumeau se recentre sur lui, lorsque le chaser se recentre sur lui, il y a un pas qui peut être fait de la part du runner. Alors, c'est pas systématique, voilà, que certains ne se disent pas, bah tiens, je me ressentais sur moi, et ça fait 6 mois que je me ressens sur moi, et il revient toujours pas. C'est pas forcément systématique. Hein. Malgré tout, la structure des récits est la même, mais les parcours sont quand même vécus différemment pour chacun. Mais bon, il y a quand même voilà, une personne qui a dit, c'est toujours quand j'espère plus que ça se produit qu'il apparaît, quoi.
Alors, c'est très intéressant parce que il y a un runner, du moins un chaser qui m'a dit ce que son runner lui avait dit et qui confirme bien que le runner est yin, qui confirme bien que le runner est dans le corps. Il cite: J'étais là-bas, mais tu me manquais, je ne pensais qu'à toi. Je dois être plus conscient de toi. Aussi, la prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire de sérieux pour que je t'entende, pose ta main sur mes côtes et je t'écouterai. Ça m'a fait frissonner parce que c'est vrai que dès qu'il y a un contact physique en fait entre le runner et le chaser, le runner à ce moment-là, c'est comme si en fait il enregistrait ce qui se passait, il enregistrait la situation et c'est comme s'il était capable de scanner, d'analyser ce qui venait de se passer quand il y a un contact. Hein, je parle bien quand il y a un contact au niveau du toucher. Alors peut-être tous les runners sont pas comme ça, mais je trouvais ça magnifique ce que ce runner avait dit parce que c'est ça en fait. Il a besoin, il ressent les choses dans le corps. J'ai également constaté que de nombreux runners avaient des addictions pour l'alcool, des addictions pour la drogue. Il y avait quelques cas aussi de schizophrénie. En général, il y a quand même une énorme instabilité mentale. Mais malgré ça, voilà, le runner, il sait, il sent, et toutes ces petites phrases qu'il dit, qu'il glisse inconsciemment, montrent qu'il sait ce qui se passe. Mais il y a cette peur primaire du runner, celle de perdre sa liberté. Et ça, c'est quand même assez constant chez toutes les flammes jumelles. C'est tellement intense entre les deux qu'il a peur de perdre sa liberté. J'ai senti beaucoup de bienveillance dans ces runners qui préservent l'autre, d'où sa forme d'humilité et de sagesse, et qui en réalité maîtrisent bien mieux l'amour inconditionnel que le chaser au départ. C'est justement je t'aime tellement que je vais fuir pour ne pas te faire subir ça. Alors le chaser, comme quant à lui, est assez fidèle à lui-même dans le contrôle, sa prise de risque à essayer de se pointer, d'envoyer des lettres, toutes ces multiples tentatives pour tenter de rattraper le coup. Je pense que on l'a tous fait, au moins une fois. Et puis en fait, qu'à chaque fois qu'il fait ça, c'est l'échec. C'est l'échec. Alors, il en ressort beaucoup d'attentes de la part du chaser, peu importe le temps de parcours. Il y a quand même une véritable volonté de se centrer sur soi, d'avancer, mais il y a quand même cette image clé qui reste en tête. Je veux me réunir à l'autre. Beaucoup, on a tous été nombreux au départ à faire ça, à regarder les tirages de façon un peu obsessionnelle au début. Et on voit bien, en tout cas je le voyais bien dans les récits, que plus certains chasers avançaient sur le parcours, et plus ils se détachaient en fait des tirages à répétition, qui à un moment n'ont plus de sens. Le tirage toutes les semaines, ça n'a pas de sens, puisque ça plonge systématiquement le chaser dans une attente. Et en fait, c'est un parcours long qui s'étale non pas sur quelques semaines, mais sur des années. Donc, c'est se ralentir soi-même que de faire ça. Mais c'est, je pense, inévitable et on est obligé de passer par là pour s'en rendre compte. Oui, il y a une personne qui a très bien résumé, le runner et le chaser. Le yin rêve de faire, alors que le yang fait. Bon, c'est exactement ça. Alors, c'était assez rigolo, ça, je constatais assez... alors que c'était pas... voilà, c'était assez rigolo de le constater. Tous les chasers qui sentaient intuitivement qu'elles allaient croiser ou rencontrer leurs jumeaux par hasard et qui avaient cette tendance surprenante à s'apprêter, à se faire jolie pour l'événement. Voilà, c'est quelque chose qui a été cité plusieurs fois, même moi, ça m'était arrivé. On ne sait pas trop pourquoi, mais aujourd'hui, on va se faire belle. Alors, il y a aussi, et ça a été aussi dans de nombreux cas, lorsque le chaser décide d'abandonner, décide de tourner le dos au parcours, et bien là-haut, ils lui disent non, c'est mort. Je te rappelle que tu as signé un contrat et systématiquement, on va lui remettre le jumeau dans les rêves, dans la tête. Donc, on voit bien en fait cette tentative d'essayer de fuir tout ça. Et en fait, quand il le fait,
ça ne marche pas. Il y a quand même une sorte d'enfermement dans ce lien. La seule issue finalement, c'est d'être dans l'instant présent. C'est la seule chose, c'est le seul endroit en tout cas où il n'y a pas d'obsession de l'autre, où il n'y a pas d'attente et où on peut avancer sereinement. Alors, au niveau karmique, d'ailleurs, je crois que j'avais cité justement le cas de cette jeune femme qui avait vécu cette grossesse. Il y a énormément un travail de purification à faire au niveau du karma. Les flammes jumelles ont aussi entre tragédie et folie quand même pour beaucoup. Puisque j'avais dit qu'il y avait eu quand même déjà quelques cas d'internement. Il y a le passage à l'hôpital psychiatrique a été cité pour certaines personnes. Dans la plupart des récits, à ma grande surprise, tout est une surprise, dans la plupart des récits, il y a un décès récurrent dans les premières étapes du parcours ou au milieu à peu près. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il semblerait que tous ces décès aient un impact positif, finalement, dans le sens où c'est des décès qui amènent des prises de conscience et un développement extrêmement intuitif. Alors, il faut savoir aussi que les défunts contribuent énormément à l'évolution du parcours, et c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Il y a également des événements karmiques qui se rejouent, comme le cas de cette jeune femme avec sa grossesse, et surtout des épreuves tragiques quand même dans les récits que j'ai lus. Donc moi j'en avais parlé dans cette fameuse vidéo du dessin qui pouvait peut-être être un petit peu alarmante comme vidéo, mais en tout cas honnête. Et voilà, il y a quand même des épreuves tragiques qui reviennent, décès, maladie, perdre pied, folie. Mais malgré ça, c'était assez surprenant de voir que malgré tous ces récits presque tragiques, eh ben, c'était à la fois des récits et des parcours lumineux. Comme si, en fait, plus on tombait dans la noirceur et plus on tombait dans la tragédie, plus, comme un élastique qu'on tend, et quand on lâche, la personne allait très très haut dans la lumière après. Il y avait beaucoup de sagesse. J'étais vraiment très très agréablement surprise. Enfin, voilà, je me répète, je suis surprise, mais oui, tout m'a surprise. Mais ouais, c'était chouette de pouvoir voir toute cette sagesse. Alors là, je voulais aborder la sexualité sacrée de ce que j'ai pu lire dans les récits par rapport à la sexualité entre les jumeaux. Donc, c'était assez flagrant de constater que le sexe n'était quasiment jamais évoqué dans les récits. Alors, non, ça fait partie de l'intime, mais je veux dire, ça n'a pas été évoqué tout simplement parce qu'il y a eu très très peu de relations dans beaucoup de récits en fait. C'est des relations très, très fugaces au départ, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de relations charnelles en fait entre les jumeaux. D'ailleurs, c'est quelque chose de très accessoire, puisque la présence de l'autre suffit. Et ça n'a été que très très peu évoqué. Ça a été évoqué dans à peine 2 ou 3 cas, je crois. Alors, c'est pas que j'attendais qu'on m'en parle, pas du tout. C'est que c'est pour montrer en fait l'importance du lien spirituel. C'est pour montrer qu'on est dans une relation d'âme à âme et qu'à la différence d'une passion amoureuse où l'aspect charnel est primaire, là c'est pas le cas. C'est pas centré sur ça. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, c'est juste que c'est secondaire. La puissance énergétique entre les jumeaux est telle qu'il n'y a pas de volonté d'instinct au départ de passer à l'acte. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit « Nous mîmes du temps à nous embrasser. Sur le coup, cela semblait presque déplacé et réducteur. » Alors, il y a de nombreuses personnes qui ont cité ce besoin de rester propre pour son jumeau après la séparation. C'est un terme qui est revenu plusieurs fois. C'est intéressant parce que ça met en lumière le besoin inconscient d'être fidèle, de rester fidèle, mais la sacralisation du lien.
Euh, Finalement, la flamme jumelle, elle incarne un petit peu le couple originel, euh, où on pourrait dire que toute cette tradition euh, archaïque, finalement, de devoir rester pure et vierge jusqu'au mariage, en fait, je trouve qu'elle prend son sens dans la relation de flamme jumelle, parce que l'acte sexuel est quelque chose de sacré, et ce besoin de rester propre pour son jumeau, c'est revenir finalement à une forme de virginité et de pureté pour l'autre. Parce que la relation sexuelle est sacrée. Et ça c'est très très palpable dans les récits. Et puis, il y a tout simplement aucune envie de le faire ailleurs. Alors, il y a évidemment, après la séparation, plusieurs personnes qui continuent d'essayer de tenter d'oublier le jumeau, donc qui vont essayer de papillonner à droite à gauche. Mais c'est vraiment en fait à un niveau de parcours, à un niveau d'avancement de parcours qu'il y a un petit peu, enfin en tout cas plusieurs personnes l'ont cité. Non, en fait, je n'en ressens plus le besoin puisque toutes les autres personnes semblent fades et insignifiantes. Et en fait, progressivement, le besoin sexuel, il semble s'effacer. Mais c'est vraiment, voilà, progressivement au fil du parcours. Hein. C'est pas quelque chose qui survient tout de suite après la séparation. Dans la plupart des récits, après la séparation, il y a cette volonté de vouloir aller voir ailleurs pour tenter de combler le manque, et puis surtout pour essayer de penser à quelqu'un d'autre et de s'offrir la possibilité de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est à un moment donné, le chaser se rend à l'évidence et il se rend compte qu'il n'y arrive pas, que ce soit après plusieurs partenaires sexuels ou tout simplement des relations amoureuses, mais qui sont très fugaces. Il se rend à l'évidence, il n'y arrive pas, le seul amour qu'il a, c'est pour son runner, et alors se met en place, et je pense que ça se met en place très très vite après le début de l'éveil. Non, en fait, je l'aime, c'est comme ça, et je n'aime que lui, il n'y a que lui, et je ne peux pas trahir cet amour. C'était aussi intéressant de constater que pour les personnes qui ont consommé la relation au début, il y avait une gêne qui était souvent précisée, comme si en fait l'acte était, comment dire, comme s'il y avait un sentiment de familiarité avec le jumeau, comme une espèce d'inceste astral. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais comme si en fait, mais c'est bizarre, c'est pas du tout comme je l'avais imaginé. On aime profondément l'autre et finalement l'acte déçoit parce que c'est pas... C'est comme si je faisais l'amour avec une personne de sa famille. Alors, c'est oui, parce que en fait, c'est forcément, vous êtes à ce moment-là dans un acte sexuel, mais qui est mélangé avec vos peurs, avec vos égos, alors que l'âme elle-même se reconnecte à son essence. Et en fait, il faut qu'il y ait ce travail de purification. Hein. Je veux dire, c'est pas tous les 4 matins qu'il va y avoir un acte sexuel avec sa moitié d'âme, c'est quand même pas banal. Donc il va forcément y avoir un sentiment de familiarité au début. Et donc cette gêne avait été précisée. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui m'a dit waouh, on a consommé, puis alors c'était génialissime. Peut-être une personne, mais je m'en rappelle même pas. C'est vrai que ça a été soit pas consommé du tout, soit si ça a été consommé, ça a été quand même une déception. Et voilà, c'est ce besoin de vouloir rester propre qui est revenu de nombreuses fois. Alors, j'ai reçu aussi des témoignages, pas beaucoup, mais des témoignages d'entourage de flammes jumelles, notamment une personne qui me disait que être au contact de son amie flamme jumelle l'avait fait elle-même évoluer, que ça l'avait aidée à devenir elle-même. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression de répéter intéressant toutes les 5 minutes, pardonnez-moi, tout est intéressant. C'est vrai que la flamme jumelle, de par son évolution, elle va impacter de toute façon, qu'elle le veuille ou pas, son entourage. Puisqu'elle va changer, elle va évoluer, son esprit va évoluer, sa connaissance va évoluer, tout va évoluer, donc forcément ça va impacter son entourage proche, en tout cas l'entourage qui va rester et non pas celui qui va changer. Et c'est comme des petites graines qu'elle va semer en fait. Hein. Les flammes jumelles, elles sèment des petites graines comme ça. Et ben mine de rien, ça impacte.
Et donc là, c'était intéressant puisque cette personne me disait c'est dommage, on ne parle pas suffisamment de l'entourage de la flamme jumelle et elle a raison. Et elle a raison, mais je pense que c'est parce que tout simplement l'évolution s'étale sur sur les années et que je pense que beaucoup de personnes en lien avec les flammes jumelles constateront les changements, mais plus tard, peut-être pas tout de suite. Voilà. Et c'est pas quelque chose où après 6 mois au contact d'une flamme jumelle, on se dit waouh, j'ai changé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'étale dans le temps. Ce que j'ai noté aussi, c'est la présence des enfants pour les cas de personnes mariées qui avaient déjà des enfants et de façon très surprenante qui se lient véritablement avec le jumeau, la jumelle et qui s'avèrent être de véritables guides et qui donnent inconsciemment beaucoup de clés. Alors il me semble que les enfants de flammes jumelles, alors pas les enfants issus d'un couple de flammes jumelles, mais les enfants de chacun de leur côté, font partie de la même famille d'âmes que le couple flamme jumelle. Donc il y a véritablement un lien d'amour qui se crée très naturellement entre les enfants du jumeau ou de la jumelle. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, comme si elles connaissaient ces enfants, comme si les enfants les reconnaissaient. Alors j'ai également reçu un cas particulier d'une dame qui m'explique avoir rencontré sa flamme jumelle, qui est une autre femme, et que leur lien était si fort et si puissant qu'elles se sont fondues l'une dans l'autre, qu'au départ elle avait commencé à prendre les traits physiques de sa jumelle, sa personnalité, et qu'après en fait il y a eu un espèce de renversement de situation, elle a eu une montée énergétique ou une boule énergétique, je sais plus, quelque chose de très puissant qui l'a fait expulser de son propre corps et que suite à ça, sa jumelle avait pris possession de son identité terrestre, de sa personnalité. Alors évidemment tout ça c'est fait, je pense, enfin voilà, sans volonté, et qu'elle s'est retrouvée en fait elle-même effacée de sa propre réalité au point de ne plus se reconnaître dans le miroir et d'être complètement effacée. Alors, donc voilà, c'est assez rare. Elle m'a dit que ça avait quand même duré 1 an. Et donc c'est quand même pas banal, ça aussi. Donc voilà, il y a quand même des cas particuliers que j'ai trouvé très intéressants comme celui-là, ou notamment comme cette femme qui a rencontré son jumeau suite à une NDE, ou cette personne qui avait voilà, pendant quelque temps des orgasmes en présence de l'autre. Voilà, donc c'est des phénomènes qui relèvent presque du paranormal et qui sont rares, mais qui sont pas surprenants et qui, je trouve, résument bien toute la dimension énergétique qui existe dans cette relation de flamme jumelle. Alors là, je voulais aussi parler des jumeaux monozygotes. Alors je rappelle, jumeaux monozygotes, les jumeaux qui sont identiquement pareils dans la vraie vie. Je voulais absolument savoir s'il était possible d'être flamme jumelle et jumeaux monozygote. Alors oui, mais pas comme vous pensez que ça l'est. On peut être flamme jumelle et jumeau, mais le jumeau terrestre n'est pas la flamme jumelle. Voilà. Ce que je comprenais et ce que je découvrais, c'était que le jumeau terrestre devient, dans ces cas-là, l'énergie tierce. Et donc, je pense que pour ces cas-là, c'est la différence, l'obstacle à dépasser, c'est le jumeau terrestre. Alors, concernant la phase de retrouvailles et la réunion. Alors, pour la réunion, officiellement, j'en ai pas eu, mais je pense que c'est tout simplement normal. C'est vrai qu'une fois que les jumeaux sont réunis officiellement, ils s'éclipsent un petit peu de tout ça. En revanche, concernant les retrouvailles, j'en ai eu un petit peu. J'ai eu notamment le cas d'une personne qui expliquait qu'elle avait raté la première phase de retrouvailles avec son jumeau à cause de mauvaises énergies qui parasitaient le lien, d'où l'importance de vraiment rester discret et de
préserver sa relation de flamme jumelle jusqu'à ce que le couple soit solide, au moins ou jusqu'à ce que le couple soit officiellement réuni. Donc elle avait raté cette première phase de retrouvailles et c'était en fait dû aux mauvaises pensées, à la jalousie d'une amie à elle qui retardait ça. Et il a fallu 3 tentatives pour que les choses reprennent le... Il a fallu 3 tentatives pour que les choses... Il a fallu 3 tentatives pour que ça se mette vraiment en place. Donc voilà, après c'est vrai que la phase de réunion, elle peut s'éterniser quelques années. Bon, je pense que ça concerne à peu près tout le monde. C'est vrai que voilà, la phase de réunion, une fois que l'étape de la séparation est franchie, du moins une fois que l'étape que vous revivez dans cette vie-là est franchie, que ce soit la séparation, que ce soit les retrouvailles, la réunion, le reste va quand même plus vite après. Après, plus vite, on n'est pas non plus sur une vitesse éclair. Toujours est-il qu'il y a quand même eu des couples qui ont bouclé ça assez vite, je l'avais déjà dit en plus, mais ça reste quand même des cas exceptionnels, des cas rares. Là, c'est vrai que j'ai quand même vu à travers tous les témoignages que la majorité était sur des parcours longs et que l'étape à redépasser, c'était la séparation. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je parle souvent du parcours classique, parce que c'est quand même celui-là qui revient dans une majorité des cas. Concernant l'étape de fusion, c'est pareil, j'en ai pas eu, mais ça s'explique tout simplement par le fait que c'est encore trop tôt. C'est vrai que la plupart des rencontres et reconnexions ont quasiment eu lieu à la même époque, donc c'est des choses qui arriveront pour beaucoup plus tard. Concernant les retrouvailles, il faut aussi faire attention parce que ça peut survenir du chaser lui-même qui va bloquer en fait inconsciemment les choses par peur, évidemment, la peur de ressouffrir. Le runner forcément va quand même jusqu'à la dernière minute continuer de fuir. Il est tétanisé, terrorisé, il le sent venir, donc et le chaser le sent. Quand les retrouvailles arrivent, il le sent vraiment, il le perçoit, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a vraiment cette phase d'ajustement, parce que c'est être complètement au clair et transparent avec ses propres émotions. Donc voilà, le chaser peut bloquer lui-même les retrouvailles, parce que voilà, il s'est habitué à cette situation et finalement, dans toute cette situation, il y a un certain confort. Voilà. Et donc, ça me fait découler sur cette conclusion que les flammes jumelles incarnent le nouveau paradigme et que s'il y a toute cette vague qui s'est opérée autour de 2012, c'est bien pour préparer l'ère du Verseau qui arrive. Alors bon, il y a beaucoup de théories par rapport à l'ère du Verseau. Il y en a qui disent qu'on est déjà passé définitivement dedans. Il y en a qui disent que ça n'arrive pas avant 2100 et des brouettes. J'ai pas forcément d'avis sur la question. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça arrive. Pourquoi je pense que les flammes jumelles incarnent le nouveau paradigme ? Le Verseau a pour vocation de rassembler, d'unir et de réunir tout en étant dans la singularité. Les reconnexions de flammes jumelles, pour moi, elles introduisent l'ère du Verseau. C'est pas l'ère du Verseau qui introduit les relations flammes jumelles. L'homme est le miroir de notre système solaire, les planètes nous influencent, mais on les influence aussi. Donc, selon moi, les flammes jumelles, les relations de flammes jumelles ne sont qu'une représentation microcosmique du système solaire dans lequel on vague. On introduit, de par nos enseignements, nos initiations, les principes nouveaux de l'ère du Verseau, à savoir l'authenticité, la réunion et l'harmonie. Au départ, je cherchais des preuves, je cherchais des explications extérieures par rapport aux flammes jumelles. Au final, j'ai découvert qu'elles se situaient à l'intérieur. On est dans une phase transitoire où nous ne sommes pas complètement, selon moi, dans l'ère du Verseau. Il me semble que quand on regarde les constellations, on ne voit plus que la queue du poisson et le début de l'ère du Verseau. Donc on est en plein dans cette phase un petit peu bâtarde où
on n'est pas régi par une ère précise. L'ère du poisson, c'était la religion, les croyances, les dogmes. Le Verseau, voilà, ça se détache de tout ça. Pour ces relations extracosmiques, c'est exactement la même chose. On quitte un paradigme de relations sentimentales classiques pour se tourner vers la fusion véritable de deux polarités. C'est donc, selon moi, la première vague de la nouvelle ère. Et c'est pas un hasard qu'elle s'incarne en même temps, puisque Verseau, c'est l'union, la réunion, c'est l'authenticité, et la flamme jumelle incarne ça. Elle se révèle à soi-même, elle se réunit à elle-même, et ensuite avec l'autre. Donc elles sont bien là pour insuffler un nouveau modèle, afin de transcender tout ce qui était de l'ordre du poisson, qui correspond aux fondations, au matérialisme, aux illusions, aux religions, aux dogmes. Donc les flammes jumelles, elles vont déjà transcender et dépasser pour nettoyer l'ancien, en incarnant justement une nouvelle forme d'amour, une nouvelle forme de couple. C'est en ce sens que je dis que les flammes jumelles incarnent déjà elles-mêmes un nouveau paradigme. Donc comme je disais au départ, je cherchais un indice, je cherchais quelque chose qui puisse prouver cette identité de flamme jumelle. Puis finalement, très rapidement, à force de lire, à force de faire évoluer ma réflexion, j'en suis arrivée à la conclusion que ça ne peut pas être inscrit. C'est inscrit nulle part pour la simple et bonne raison que les flammes jumelles incarnent tout. Si c'était inscrit quelque part que quelqu'un était flamme jumelle, ça aurait été une erreur, parce que l'inscrire, c'est basculer dans une forme d'élitisme. Or, les flammes jumelles, elles incarnent tout l'inverse, et elles sont là pour dépasser les cases. S'il y avait eu un phénomène où finalement elles étaient toutes maîtres nombres, ou si elles étaient toutes avec des signes astro complémentaires, s'il y avait quelque chose qui disait oui, tu es flamme jumelle, alors c'est une forme d'élitisme. Or, elles sont bien là pour incarner le renouveau, pour diffuser la lumière, et pour faire en sorte que ça concerne tout le monde. L'élitisme, c'est déjà réservé à une dimension terrestre. Les flammes jumelles, elles incarnent la dimension divine et supérieure, donc ça n'existe pas. C'est donc un paradigme qui s'inscrit dans l'ère du Verseau, et qui est bien là pour réunir les collectivités tout en étant dans une singularité. Autrement dit, c'est parce qu'elles sont authentiques, c'est parce qu'elles vont pouvoir se rassembler, qu'elles incarneront un modèle qui vont dépasser tout ce qu'on a déjà pu connaître jusqu'à maintenant, qui vont dépasser les croyances, les schémas sociétaux, qui vont dépasser toutes les conceptions que l'homme a de la réalité. Elles proposent quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, je peux l'affirmer, si cette relation de flamme jumelle n'existe pas, alors je n'existe pas et vous n'existez pas. Le parcours, la relation, c'est ce qui constitue toutes ces personnes. C'est un enseignement, c'est une initiation. Quelqu'un a dit le silence comme source d'évolution. C'est très juste par rapport à cette initiation. Donc c'est les prémices de l'ère du Verseau. C'est le nouveau souffle, c'est le nouveau souffle qui permet de donner le ton à ce qui va arriver dans quelques années, quelques siècles. La relation de flamme jumelle nous rappelle donc évidemment qu'elle n'est pas dans la dualité et qu'elle dépasse toutes les cases. Pourquoi il y a beaucoup de reconnexions autour de 2012, après 2012 ? Parce que c'est le pic à ce moment-là de la constellation du Verseau. C'est à ce moment-là que le début arrive. Donc elle s'incarne à ce moment-là pour aider à la transition. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, les flammes jumelles. Elles existaient de tout temps, mais elles n'avaient pas aussi la connaissance pour être vouées à être... pour se réunir. Donc c'est pour ça qu'elles ont toutes vécu des épreuves tragiques au niveau du karma, parce que ça devait être horrible de vivre une séparation à l'époque. Aujourd'hui, on a les moyens de savoir de quoi on parle. Pourquoi il y a toute cette initiation ? Pourquoi il y a tout ce parcours ? Parce qu'elles ont quelque chose à faire après. Elles ne sont pas là pour faire joli, mais c'est bien pour enseigner une forme de sagesse, donc pour aider dans cette transition. Le but de la flamme jumelle, c'est d'enseigner ce qu'elles ont appris et c'est de diffuser leur lumière. C'est de diffuser, de propager leur connaissance. La connaissance, c'est ça, c'est ce qui est acquis par l'expérience, à la différence du savoir. Le savoir qu'on va aller chercher dans les livres, le savoir restreint, la connaissance ouvre. Elles servent de modèle dans la relation de couple et elles permettent de prouver au monde que l'amour inconditionnel existe, même de façon terrestre.
Donc elles insufflent le divin et c'est comme si elles passaient un petit peu la pommade. On peut dire que les flammes jumelles sont en quelque sorte missionnées pour aider la Terre à ascensionner. Elles sont vraiment là pour contribuer dans cette phase transitoire entre l'ère du Poisson, l'ère du Verseau, et aider l'humanité à dépasser cette étape transitoire qui a déjà commencé et qui est pas très agréable à vivre. Donc je réinsiste là-dessus, à partir du moment où on rencontre sa flamme jumelle, il y a une chance de se réunir. Sinon, on n'aurait pas eu l'information. Voilà mes chers amis pour ce compte rendu 1h15, mon Dieu, ce que c'est long, je pensais pas du tout que ce serait aussi long, excusez-moi encore pour ce délai, mais voilà, c'est du coup un podcast plus long que d'habitude, je n'aime pas du tout faire long, mais au moins je pense, j'espère que vous aurez trouvé ça complet. Alors je sais que j'ai pas traité de l'énergie tierce, mais parce que tout simplement il n'y avait pas grand chose à dire. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop accorder d'importance à l'énergie tierce. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2021 en espérant qu'elle soit bien plus belle et lumineuse que la précédente. Je vous embrasse.